Au sommaire de ce journal, 1er août, journée payée en République démocratique du Congo. Cette journée est spécialement dédiée aux parents vivants ou morts. En ce jour férié, plusieurs familles se sont rendues au cimetière pour entretenir les tombes et honorer leurs proches. Première réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les différentes parties se sont retrouvées à Washington aux États-Unis. Évaluation de la situation sécuritaire en RDC. Le sujet était au centre des discussions ce vendredi au cours d'un nouveau sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC à Nairobi au Kenya. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La paix, la démocratie et la coopération parlementaire étaient au cœur des discussions de la 6e conférence des présidents du Parlement clôturée à Genève. Jean-Michel Samalou Kondé, à la tête de la délégation congolaise, a saisi cette tribune internationale pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, notamment sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, organisé par l'Union interparlementaire. Ce sommet diplomatique qui a rassemblé plus de 150 délégations parlementaires s'est clôturé jeudi à Genève, en Suisse. En tant que Parlement de la République démocratique du Congo, venu ici à cette 6e conférence de haut niveau qui se tient tous les 5 ans avec la participation des présidents de Parlement. Ici, le thème qui avait été retenu, c'était la coopération parlementaire et le multilatéralisme en faveur de la paix, la sécurité, la justice, mais aussi la prospérité des peuples. À côté de la diplomatie agissant de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Parlement vient en appui avec sa diplomatie parlementaire. Donc c'était l'occasion pour nous d'abord de participer à ces grands échanges qui font un constat sur les problèmes au niveau mondial, les avancées et là où il y a des efforts à fournir. Et la grande déclaration a repris tous les principes dans lesquels nous nous engageons tous justement pour ces principes de paix et de sécurité, surtout d'intégrité territoriale et de souveraineté. Nous avons profité pour parler de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Tant le président de l'Assemblée nationale que moi-même, avec les délégations qui nous accompagnaient, des honorables députés et des honorables sénateurs, sur cette question qui préoccupe tant nos populations, cette sécurité à l'est de notre pays. Et les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, notamment celui de Washington, les discussions de Doha, mais déjà tous les engagements qui étaient pris au niveau africain, avec l'Union africaine, la facilitation, la SADC et l'EAC, de manière à ce que nous puissions avoir l'appui et l'accompagnement de l'UIP dans ces différents processus qui vont, tel est le vœu du président de la République, nous amener vers une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et donc, rendez-vous est pris pour la prochaine conférence où nous espérons qu'à ce moment-là, il y aura déjà des bons résultats. Dans le même registre, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe, et son homologue israélien, Amir Ohana, ont eu un entretien fructueux en marge de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements de l'Union interparlementaire tenue à Genève. Au menu, la question des conflits armés en République démocratique du Congo et au Moyen-Orient. À la suite de leur précédente rencontre tenue le 2 mars 2025 à Jérusalem, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a retrouvé à Genève son homologue israélien Amir Ohana pour un entretien en tête-à-tête en marge de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements de l'Union interparlementaire, placée sous le thème coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. À cette occasion, les deux personnalités ont salué les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du groupe d'amitié RDC-Israël ainsi que d'autres initiatives conjointes en matière de diplomatie parlementaire et de coopération bilatérale. À la demande de son homologue congolais, le président de la Knesset a exprimé sa disponibilité à faire office de trait d'union entre les exécutifs des deux pays
en vue de favoriser l'émergence des passerelles de collaboration dans le secteur de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie et des industries extractives. La question des conflits armés en République démocratique du Congo et au Moyen-Orient a également retenu l'attention des deux personnalités qui ont réaffirmé leur attachement commun à la paix et à la recherche des solutions durables aux crises qui affectent leur peuple. Ils ont souligné certaines similitudes structurelles entre les deux conflits, lesquels appellent une mobilisation internationale accrue ainsi qu'une lecture lucide et concertée des enjeux sécuritaires régionaux au regard de leurs répercussions sur la stabilité globale. Les deux parlementaires se sont accordés sur la nécessité de capitaliser les acquis de cette 6e conférence mondiale des présidents de parlement, en particulier en ce qui concerne les défis sécuritaires propres à chacun de leurs pays. À cet effet, une mission parlementaire de la Knesset à Kinshasa a été envisagée. Je l'annonçais au sommaire, première réunion du comité conjoint des surveillances de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les différentes parties se sont réunies à Washington, aux États-Unis. La mise en place de cet organe et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions de l'accord de paix signé à Washington, accordant un délai de 30 jours aux parties afin de se réunir pour mettre en place cet organe stratégique, première étape de l'exécution de l'accord de Washington. Cette première réunion du comité mixte de suivi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé à Washington le 27 juin 2025, intervient dans un contexte toujours tendu dans la région. La RDC y a envoyé ses représentants ainsi que le Rwanda qui ont travaillé aux côtés d'observateurs des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo en tant que facilitateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine. La réunion initiale a abouti à la désignation des présidents du comité, à l'adoption des termes de référence pour les futures réunions, à la discussion des progrès dans la mise en œuvre de l'accord de paix et à la préparation de la réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Le comité mixte de suivi est en effet chargé de servir de forum pour la mise en œuvre et la résolution des différends liés à l'accord de paix. Le comité est responsable de recevoir les plaintes concernant les violations de l'accord, de prendre les mesures appropriées pour traiter les violations et de régler les différends à l'amiable. Cet accord qui est en jeu a donc marqué un progrès symbolique et un effort de désescalade dans la région, mais son succès dépend désormais de son implémentation rigoureuse, de l'inclusion réelle de tous les acteurs et de la volonté de rendre justice, notamment à la fin. Et puis un nouveau sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe a eu lieu ce 1er août à Nairobi au Kenya. Le sommet recommande la fusion immédiate des structures de l'EAC, de la SADC et de l'Union africaine, incluant les médiateurs de l'Union africaine et le panel des facilitateurs de l'EAC et de la SADC. Ce sommet qui intervient après une longue période silencieuse et depuis le dernier sommet conjoint du mois de mars qui avait rallongé la liste des facilitateurs de 3 à 5 vise à évaluer la situation sécuritaire en RDC, harmoniser les stratégies régionales de consolidation de la paix et à convenir d'actions coordonnées pour préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et puis le parti politique du gouverneur Jacques Kiaboula, Ardev, s'est réuni au siège national où les militants et cadres ont réitéré leur soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a été également annoncé le retour imminent du président national du parti. Une entrée triomphale pour cette matinée politique du parti RDEV ce jeudi 31 juillet 2025. Cadres, militants, structures d'appui et fanatiques du FC Saint-Éloi Lupopo ont envahi l'avenue Mpolo à la permanence du parti pour réaffirmer leur attachement au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à Jacques Yaboula Katoé, gouverneur du Haut-Katanga. Koko Lukengu, secrétaire fédéral adjointe, a d'abord remercié les chefs de l'État pour sa marque de confiance envers son fidèle et meilleur élève Jacques Yaboula, et c'est avant d'annoncer que ces derniers séjournent à Kinshasa où il est allé répondre à l'invitation de sa hiérarchie. Tunapigia aksanti sana président de la République, tena aksanti kwa confiance
Nous disons sincèrement merci au président de la République. Merci surtout pour la confiance placée à notre président Jacques Aboula Katoué. Nous le savons tous, c'est bien lui son fils aîné en politique. Mes frères, souvenez-vous à la poste, notre président Fachi l'avait dit, il n'y aura pas de bons élèves comme Jacques Aboula Katoué. Notre président Jacques Aboula est parti à Kinshasa pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur, son Excellence Jacquemain Chabani, à qui nous disons d'ailleurs merci. Au nom du secrétaire fédéral David Daouté Katoué à mission, Koko Lukengu a demandé aux cadres et militants d'être aux aguets en attendant l'annonce du retour imminent du numéro 1 du parti, appelé affectueusement Wandani. Un autre grand message pour cet après-midi, c'est un message de sensibilisation. Restons aux aguets, car très bientôt, notre gouverneur Jacques Aboula Katoué pourra retourner. Soyons prêts pour lui réserver un accueil chaleureux. Slogan, chants, applaudissements, cette mobilisation spontanée est perçue comme les signes d'un lien fort entre Félix Antoine Tshisekedi et la RDF, parti cher à Jacques Aboula Katoué. Dans la série de soutien, l'on compte également celle de l'association socio-culturelle Nsankwa Bakaonde que dirige Eric Sakuyema. Dans une déclaration lue ce vendredi à son siège à Lubumbashi, cette organisation exprime tout son soutien à son digne fils Jacques Aboula Katoué et demande sa réhabilitation pour préserver la paix sociale dans le Haut-Katanga. Regardez. Nous, membres de la communauté Nsankwa Bakaonde, réunis comme un seul homme, tenons à exprimer publiquement notre soutien indéfectible à notre digne fils, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Aboula Katoué dit Wandani. Son engagement à faire du Haut-Katanga une province pilote de paix, de prospérité et de développement avec détermination et dévouement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo dit Fachi Béton, fait de lui un élève fidèle et loyal dans la bonne gouvernance. Nous saluons son courage, son sens du devoir et dynamisme constant en faveur du bien-être de la population haut-katangaise. Il est le symbole de la stabilité des institutions établies au niveau de la province. Malgré les vents contraires et les épreuves actuelles, nous affirmons notre confiance en son intégrité, sa vision et sa détermination à poursuivre la mission qui lui a été confiée par le peuple. Rappelons ici, sans ambiguïté, qu'il a suivi avec véhémence les directives du président de la République, chef de l'État, celle de matérialiser sa vision dans plusieurs secteurs de la vie des Hauts-Katangais, notamment l'éducation, la santé, les infrastructures et autres. De ce fait, nous faisons un appel à toutes les forces vives et tous les citoyens épris de la justice et de démocratie à rester mobilisés, solidaires et vigilants face aux tentatives de déstabilisation de la quiétude de notre chère province. Plus que jamais, nous croyons que la vérité et la justice triompheront et que son Excellence, Monsieur le gouverneur, notre frère Jacques Aboula Katoué, saura surmonter cette épreuve pour continuer à servir la province et la nation fidèlement. L'autre soutien, c'est celui de la Fondation Cité de David depuis Lubumbashi. Elle est du nombre de ceux qui ont levé la voix pour témoigner de la loyauté au gouverneur Jacques Aboula Katoué en séjour à Kinshasa après une période de maladie. Nous, membres de la Cité de David, méga plateforme regroupant les fondations FJKK, APL, ADDK et AJK, sous l'impulsion de l'honorable Daouté Katoué David, exprimons notre soutien total et indéfectible à son Excellence Jacques Aboula Katoué. Préoccupé par votre état de santé, nous prions pour votre prompt rétablissement. La population du Haut-Katanga a besoin de votre leadership, de votre vision, de votre engagement au service du développement et de la paix. Sous votre gouvernance, la province a connu des avancées notables. Fidèle à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple
D'abord, votre bilan en est la preuve. Cohésion institutionnelle, infrastructure de base, promotion de l'agriculture, amélioration des services sociaux, excellence. Wandani, soyez rassurés, nous sommes à vos côtés pour la suite de votre mandat, unis dans la foi et la solidarité. Cité de David, amour, unité. Cité de David, amour, unité. Cité de David, amour, unité. Et puis, les créateurs de la société Caïmico ont réitéré leur confiance aux autorités provinciales, aux gouverneurs et vice-gouverneurs du Haut-Katanga pour leur implication dans le dossier des usurpations d'identité de leur société et demandent à ce que justice soit faite. La société Caïmico SARL, jadis Comédécom SARL, par la voix de sa co-gérante, tient à démentir formellement les allégations mensongères, les montages criminels contenus dans différentes vidéos et ou duplex largués sur la toile, contrairement à la campagne d'intoxication minutieusement conçue et conduite par ces scientifiques dans les réseaux sociaux, tenue par son Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2023, la société Comédécom SARL avait changé de dénomination en devenant Caïmico SARL, tout en gardant les mêmes RCSM qu'avait Comédécom SARL. Bien avant cela, pour cause des détournements des fonds et autres biens de la société Comédécom SARL, l'ancien gérant Siebouhendoa Bourabale Gislin fut révoqué par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mai 2022, dont les PV ad hoc lui furent régulièrement notifiés et contre lesquels il a acquiescé pour ne l'avoir jamais attaqué, jusqu'à sa forclusion. Cette bande des criminels, dans sa folie, diffuse des faux bruits prétendant qu'il y a eu mort d'homme dans notre concession, et pourtant la société Caïmico SARL n'a jamais connu un seul cas de mort d'homme dans sa concession. Puisqu'il n'existe pas de crime parfait, dit-on, dans une longue interview de l'un des commanditaires, ces derniers reconnaissent que toutes leurs vidéos diffusées dans les réseaux sociaux n'avait autre objectif que de faire un chantage contre les associés et dirigeants des Caïmico SARL pour y se faire remettre de l'argent. Par ailleurs, la société Caïmico SARL demande à l'opinion publique en général et à la population de l'Ikasi-Kombové en particulier de rester vigilants et dénoncer ces réseaux mafieux qui sont facilement détectables par des langages calomniateurs mêlés à des promesses pharaoniques en déphasage avec la réalité. D'une province à une autre, le gouverneur du Haut-Lomami, Banzamoume Marmon, s'est entretenu avec deux hommes des dieux, les responsables de l'église de la Borne Kamina et le responsable de l'église de la 30e Sebko. Les discussions ont tourné autour du développement de la province du Haut-Lomami. Présenter les civilités au gouverneur de Provence, honorable Banzamoume Marmon, telle est la raison de la présence du révérend pasteur Marion Pagnan de l'église La Borne Kamina dans l'office du travail du gouverneur du Haut-Lomami. Faisant d'une pierre deux coups, le responsable de cette confession religieuse à Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami, a signifié à l'autorité provinciale la tenue de la campagne d'évangélisation que l'église La Borne organisera sur la place publique rond-point Ilungambidi. Nous sommes venus voir le gouverneur pour deux choses. Premièrement, présenter nos civilités. Depuis que le gouverneur est là, nous sommes passés quand même pour présenter les civilités. Deuxièmement, c'est pour l'informer officiellement de notre grande activité que nous organisons. C'est une activité de la ville, une grande campagne d'évangélisation que l'église de la Borne Kamina organise. Nous sommes venus en tant que la première personne de la ville, la personne numéro 1 de la ville. Nous sommes venus l'inviter officiellement de pouvoir participer à cette campagne d'évangélisation. Banzamoume Marmon, gouverneur du Haut-Lomami, a eu un entretien avec le membre du comité provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FECANSIGLE, question des taillés-bavettes, autour de la situation générale des ponts que possèdent les Haut-Lomami. Nous avons été invités par l'autorité provinciale pour passer en revue certaines questions relatives à l'état de nos ponts
nos routes. Alors il fallait chercher à anticiper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rendons-nous à présent à Fungurume. Il s'est tenu une matinée d'échange d'informations centrées sur les élections le jeudi 31 juillet dernier dans la salle Lupeto de Fungurume à l'occasion de la Journée internationale des femmes africaines, initiative du Centre pour le développement de la femme ASBEL, du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo. Le 31 juillet est une date commémorative qui marque la journée de la femme africaine, moment crucial permettant de mettre en lumière le combat mené par les femmes du continent. Malgré plusieurs avancées enregistrées dans la vie sociale et économique, la place de la femme dans les sphères des décisions reste limitée. En République démocratique du Congo, une dame des fers s'est lancée dans les combats pour la participation de la femme congolaise dans les instances de prise des décisions. Il s'agit de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi, en vacances parlementaires au Lualaba, dans les territoires des Lubudi, précisément dans la commune rurale de Fungurume. Elle a, à travers son ASBEL, dénommé Centre pour le développement de la femme, réuni les femmes de sa circonscription électorale venues en grand nombre pour une matinée d'échange d'informations centrée sur les élections à l'occasion de la journée de la femme africaine. Parmi les intervenants, on retrouve Aline Makano Chilombo, bourgmestre de la commune rurale de Fungurume, et Jérôme Bosso, président de la Ligue Élite, qui ont encouragé l'assistance à prendre la question des élections à bras-le-corps. Dans son intervention, le lieu naturel des Lubudi a insisté sur l'autonomisation de la femme. Beaucoup de femmes africaines ignorent qu'il y a une date internationale qui leur est dédiée. Donc notre rôle, c'est de sensibiliser davantage, que les femmes s'impliquent. Et non seulement ça, vous avez vu aussi que dans ma gypsière, j'ai amené M. Jérôme Bosso, un grand expert, le président de la Ligue Élite. Donc pour moi, j'ai pensé que c'était important parce que les élections ne se préparent pas la veille. Non, ça se prépare durant les 5 ans. Pendant tout le mandat, les députés ou les partenaires ou ceux qui ont des ambitions doivent se préparer. Ces femmes s'en sont sorties satisfaites et reconnaissantes envers le CDF ASBEL et l'organisatrice de cette manifestation, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi. Le projet d'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole rural sensible à la nutrition inclusive et résilient au changement climatique à venir en sigle a marqué le 26 et le 28 juillet dernier une étape décisive dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes. À Lutendele et Maluku, nous sommes à Kinshasa pour cette première phase. 37 jeunes parmi les 331 que Avenir accompagne ont connu la visite du coordonnateur de ce méga projet ainsi que du secrétaire général au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. C'est d'abord les centres d'incubation, groupe d'appui au projet GAP, situé à Lutendele, qui a été visité par les coordonnateurs des projets à venir qu'accompagnait le secrétaire général au ministère des Petites et Moyennes Entreprises samedi 26 juillet. Le constat est plutôt satisfaisant. Je suis très satisfait même parce que au départ, on pensait que ça devrait être un centre de formation théorique. Bon, évidemment, avec un module technique, mais nous avons vu que le centre offre encore beaucoup mieux ce qu'on a prévu parce que nous venons de voir le centre avec tous ces compartiments, les salles de classe, les dortoirs, les réfectoires, mais également les différents sites d'élevage. Selon le professeur Michel Dissonama, coordonnateur de ces centres d'incubation, l'objectif est de voir ces 37 jeunes et femmes créer leurs propres entreprises. Nous avons déjà reçu 37 et nous les formons avec un objectif qu'ils créent leur propre entreprise. Donc ici au niveau du CAP, nous sommes d'abord une entreprise agro-pastorale avec des activités en aviculture, en pisciculture, élevage des bovins, élevage des porcs et puis les dindons. Présent lors de cette visite, Joël Bokeh, un jeune entrepreneur déjà installé dans les domaines de la transformation alimentaire, s'est dit émerveillé. J'ai été émerveillé par les nombres de poules ou de poussins que j'ai vus sur le terrain et du savoir-faire du professeur qui encadre ces entrepreneurs. C'est vraiment exceptionnel.
Lundi 28 juillet, les centres d'incubation agro-madouce fermière, agromaf, situé à Malokou, a été également visité. Ces centres disposent des nécessaires pour une véritable transformation de ces jeunes en fonction de leurs attentes. Nous attendons qu'on soit aussi de plus en plus intelligent et sage, de comprendre la matière et d'aller aussi entraîner les autres qui ne sont pas venus ici. Pour rappel, les projets à venir visent l'autonomisation des populations locales en boostant l'économie à la base pour atteindre ainsi l'autosuffisance alimentaire. Pendant ce temps, une patrouille mixte FARDC et PNC a été organisée hier jeudi dans les différents ports. Cette opération menée sur ordre de la haute hiérarchie militaire et policière a été supervisée par le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Sur instruction de la haute hiérarchie militaire et policière, les commissaires provinciaux de la PNC, les commissaires divisionnaires Israël Kantou et les généraux des brigades Thierry Ulunga, commandant seconde de la 14e région militaire et commandant intérimaire, ont mené cette opération afin de sécuriser cette partie de la ville de Kinshasa. Sur base des renseignements bien fournis, les forces de l'ordre ont organisé ces bouclages au regard de plusieurs cas d'insécurité et des banditismes signalés sur l'avenue Poids-Lourd, Flambeau et les centres-villes de Kinshasa. Nous sommes allés à la population. Inga ya kusura na ya polisi tosangala otomeka kutala mabongo wana subia soka ya mabiro polisi bazalaki ndio ya munguni tunekulubi tongo ya ngoto sibango tena kwa akati bazaliwa kuna bazali afrakelo bazali afura memba bazali kutala kaya moko na moko kuna kuiba kwa tena superpi ba ba conseiller beaucoup plus pour répondre à Les mineurs bien connus ont transformé les ports en refuge après leur forfait, raison pour laquelle l'opération y a été menée. Les suspects ont été acheminés au quartier général de la 14e région militaire afin d'être identifiés. Je l'annonçais au sommaire, 1er août, journée fériée payée en République démocratique du Congo. Cette journée spécialement dédiée aux parents vivants ou morts. En ce jour, plusieurs familles se sont rendues au cimetière pour entretenir les tombes et honorer leurs proches. Initialement instituée pour célébrer les parents vivants ou morts, la journée du 1er août en RDC a progressivement pris une tournure plus commémorative. Elle est aujourd'hui surtout consacrée à la mémoire des défunts, une occasion pour les vivants de se rendre dans la dernière demeure de leurs proches disparus pour leur rendre hommage, fleurir le tombe et entretenir le lieu de repos. La mort n'arrête pas l'amour, c'est ici que cette phrase prend tous ensemble. Bien que partis, les êtres chers continuent de vivre dans le cœur et le souvenir de leur famille. Dans plusieurs cimetières de la capitale, notamment celui de la Gombe, l'on observe un fort engouement. Familles, proches et amis se pressent, munis de balais, de fleurs, ainsi que de prières. La tristesse, c'est parce que l'endroit des gens, vous voyez, nous sommes venus ici, nous personnellement, nous sommes venus pour rendre hommage à notre défunt père qui était décédé. Et des joies parce que les soirs, nous allons rendre visite à nos parents qui sont encore en vie. C'est pourquoi j'ai dit en République démocratique du Congo, c'est une journée à double caractéristique, des joies et des peines. Et en tant que la journée de peine, pour nous les Africains, et particulièrement les Congolais, nous nous rendons dans des cimetières, comme c'est le cas, pour entretenir, parce que chez nous on dit les morts ne sont pas morts. Bien qu'ils ont changé d'adresse, mais ils continuent à demeurer à nous. Mais au-delà des hommages, un constat s'impose. De nombreuses tombes sont en état de délabrement, faute d'entretien régulier. Nous demandons aux autorités de l'accompagnement pour l'entretien de nos tombes. Mais aussi, je demande aux proches de faire le suivi de tombes, pas seulement le 1er août, mais régulièrement. Que les autorités prennent leurs responsabilités, puisque nous payons cher pour avoir une tombe afin d'enterrer nos morts. L'État a sa part, mais nous aussi, nous avons la nôtre. Le cimetière de la Gombe, situé dans la commune du même nom, est le lieu de repos de plusieurs personnalités de la République, mais il fait face, lui aussi, au défi de son état usé dû au manque d'entretien. Bonne fête à tous les parents qui nous suivent. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres.
1er août, journée fériée payée en République démocratique du Congo. Cette journée spécialement dédiée aux parents vivants ou morts. Première réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les différentes parties se sont réunies à Washington aux États-Unis. Évaluation de la situation sécuritaire en RDC. Le sujet était au centre des discussions ce vendredi au cours d'un nouveau sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC à Nairobi, au Kenya. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.